c'est vraiment pour moi beaucoup d'honneur hein, d'être ici, déjà représenter le maire de la ville de Pikine. Mais il faut dire que, en fait, je devais même être là pour représenter le réseau PopDev. Parce que notre organisation, le réseau PopDev, a commencé ce projet depuis 2019. Merci. Donc c'est avec nous et Nutrition International, et qui étions les partenaires principaux donc, qui avons mis en place ce projet. Et véritablement, pour moi, c'est un grand succès d'arriver à avoir une deuxième phase de ce projet qui a permis aujourd'hui jusqu'à 2026, ce projet continue encore. Mais il faut dire que ce projet aussi a permis à mon organisation, le réseau PopDev, d'avoir son propre projet avec le même bailleur. Et ce projet est conduit à Tambacounda et à Kolda. Et ça a donné aussi des résultats aussi assez importants. Donc, véritablement, ce projet avec les pères éducateurs, c'est un projet que je salue et que j'encourage. Et c'est pourquoi j'ai dit à la présidente quand je l'ai rencontrée dans nos bureaux, en tout cas pour Pikine, vous pouvez être rassuré que nous serons là pour vous appuyer, vous accompagner pour que le projet soit une réussite. Donc ça, c'est un engagement que nous avons pris. Et je pense qu'au-delà même, que ce soit aussi à Thiès et à Tivaouane, nous ferons le nécessaire pour véritablement que ce projet puisse réussir. Donc ça, je le disais en tant que réseau PopDev. Bon, maintenant, je vais aller vers l'allocution que le maire de la ville a préparée et surtout pour passer le message. Donc, déjà, merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Hier, on était ensemble donc, à l'Arène nationale dans le cadre d'un projet que Plan International lancé, où le réseau PopDev aussi est responsable de ce projet donc, dans la région de Dakar. Et je le remercie et je le félicite parce que hier, il nous a fait aussi des leçons inaugurales assez intéressantes que nous avons beaucoup appris. Et tout à l'heure, le commentaire qu'il a fait, c'est un commentaire de facto. Les jeunes d'aujourd'hui, vous devez apprendre quand même, il y a des choses qui sont normales et qu'on devrait faire. Le préfet représente l'autorité et représente le président de la République ici dans notre contrée. Donc s'il est là et s'il entre dans la salle, le minimum de respect, c'est que tout le monde se lève et jusqu'à ce qu'il s'assoie ou qu'il nous demande de s'asseoir. Ça, c'est un respect, je pense, qu'on devrait apprendre dès à présent. On ne devrait même pas nous le dire, on devrait le savoir et ça, c'est assez important. Donc, monsieur le préfet, merci de votre présence ici et ça nous augure tout le travail qui est attendu de vous et que nous savons que vous allez faire. Et je remercie aussi et je salue l'adjointe au maire, madame Aminata Diallo, et avec qui nous avons beaucoup travaillé et je pense qu'il a beaucoup fait au niveau du Guinaw Rail. Et aussi, monsieur le maire représentant le maire de Thiaroye, Mamadou Ndiaye, que nous avons beaucoup de respect. Tout à l'heure, quand je suis venu, j'ai visité l'espace. Parce que la première chose à faire, c'était de me dire, ouais, mais moi, c'est la première fois que j'arrive ici. Je ne savais pas que Pikine avait un espace comme ça, et puis comme un incubateur. Et je disais même aux responsables que je vais revenir, parce qu'avec notre projet de plan, nous avons des activités d'incubation à faire. C'est un projet de 3 ans. Et je pense que nous allons collaborer donc, à ce niveau-là. Donc vraiment, vous pouvez être rassurés que nous allons faire le nécessaire. Et je remercie de passage aussi le partenaire, parce que vraiment, c'est grâce à eux, aussi Nutrition International, que le projet aujourd'hui est arrivé à ce niveau. Ils ont été d'un grand support et un grand appui. Donc je pense que pour le succès de ce projet, et je pense que c'est tout leur honneur que ce projet ACA2 qui est en train de finir et d'être conclu, que vraiment que nous ayons des résultats assez importants. C'est pourquoi dans la pérennisation, nous espérons faire le maximum pour ça. Je salue aussi vraiment l'ensemble des représentants des services techniques de l'État qui sont ici présents et aussi donc l'association des pères éducateurs et qui sont là. Et mesdames, messieurs, c'est avec pour moi un réel plaisir que je prends la parole ce matin au nom de monsieur le maire de la ville de Pikine, empêché et qui m'a chargé de le représenter à cette importante rencontre. Je voudrais tout d'abord vous transmettre ces salutations les plus chaleureuses ainsi que ces encouragements à l'endroit de tous les acteurs engagés pour la santé, le bien-être et l'épanouissement des adolescents et des jeunes de notre ville.
Je félicite particulièrement l'association des pères éducateurs pour cette belle initiative qui nous réunit aujourd'hui autour d'un objectif commun, bâtir une jeunesse en meilleure santé, plus responsable, plus engagée et pleinement actrice du développement de Pikine. Mesdames, Messieurs, la ville de Pikine est une ville jeune. Cette jeunesse constitue notre plus grande richesse, mais elle fait également face à des défis importants: la santé sexuelle et reproductive, la santé mentale, les grossesses précoces, la consommation de drogue, le décrochage scolaire ou encore l'accès aux opportunités d'insertion. Face à ces défis, nous avons besoin d'une mobilisation collective. C'est dans ce contexte que le projet Fort pour le futur, mis en œuvre dans le cadre du programme LCCT for Adolescents, avec l'appui de la Fondation Botnar et Nutrition International, a permis de développer une approche innovante fondée sur l'engagement des jeunes eux-mêmes à travers des pères éducateurs. Cette approche a déjà démontré toute sa pertinence dans notre ville en renforçant la participation citoyenne des jeunes et en rapprochant les services des populations. La création de l'association des pères éducateurs représente aujourd'hui une étape importante. Elle traduit la volonté de donner aux jeunes un cadre organisé, capable de poursuivre les actions entreprises et d'assurer leur pérennité au-delà du projet. Cette journée revêt donc une importance particulière puisqu'elle vise non seulement à présenter les orientations de l'association et son plan d'action 2026-2027, mais également à mobiliser les collectivités territoriales, les services de l'État, les partenaires techniques et financiers, ainsi que l'ensemble des acteurs locaux autour d'engagements concrets en faveur de notre jeunesse. Mesdames, Messieurs, la ville de Pikine réaffirme aujourd'hui son entière disponibilité à accompagner cette dynamique. Nous croyons profondément que l'investissement dans les adolescents et les jeunes constitue l'un des meilleurs investissements pour le développement durable de notre territoire. C'est pourquoi nous saluons les conventions de partenariat qui seront signées aujourd'hui. Elles constituent une étape importante vers une meilleure coordination des interventions et une responsabilité partagée entre tous les acteurs. J'invite ici l'ensemble des partenaires présents à poursuivre leur engagement aux côtés de cette association afin que les efforts déjà réalisés produisent des résultats durables au bénéfice de tous les jeunes de Pikine. Je voudrais également adresser les remerciements de la ville de Pikine à Nutrition International, au réseau PopDev et à l'IZ, aux équipes du programme LCCT for Adolescents, ainsi qu'à tous les partenaires techniques, financiers et institutionnels qui accompagnent cette initiative depuis plusieurs années. Leur soutien contribue de manière significative au renforcement du capital humain de notre ville. Enfin, je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes pères éducateurs. Continuez à être des modèles dans vos communautés. Continuez à sensibiliser, à informer, à écouter, à accompagner vos camarades. La ville de Pikine restera à vos côtés pour soutenir toutes les initiatives qui favorisent la santé, le bien-être, la citoyenneté et le développement de notre jeunesse. Je formule le vœu que cette journée débouche sur des engagements forts, des partenariats solides et une vision commune pour une jeunesse de Pikine en bonne santé, responsable et pleinement actrice du développement de notre territoire. Je vous remercie de votre aimable attention. Son ambition de bien faire pour la communauté de Pikine. Voilà la réussite. Donc on ne peut que nous rassurer que Nutrition International a déjà rencontré des personnes qui incarnent la réussite. Donc ce projet également a commencé à réussir. Sa réussite a commencé à poser les premiers jalons à travers cette rencontre d'aujourd'hui. Madame Diallo, que je connais éloquente, de par également sa prestance, incarne la réussite. Madame Gueye, qui est là également, de par sa posture administrative, incarne la réussite. Donc vous allez aujourd'hui réussir cette cérémonie de lancement et de mobilisation des ressources pour le bien-être, non seulement de la population de Pikine, mais pour le bien-être de toute la communauté. Sur ce, j'ouvre solennellement ces travaux d'atelier d'aujourd'hui. Et par la même occasion, je demanderai également à l'Assemblée si vraiment elle m'autorise à me libérer, parce qu'il y a également d'autres obligations qui nous attendent. Je vous remercie de votre aimable attention.